Dans la paracha de Metzora, nous apprenons comment le lépreux, le Metzora, va procéder à la purification de son impureté et à l'expiation de sa faute. Au Perek Yuddalet Pasuk Yutret, chapitre 14, verset 18, il est dit dans le Pasuk, la Torah nous dit que le Metzora doit apporter deux sacrifices. Un appelé Korban Hacham et le second Korban Khatat. Si nous voyons bien dans ce passage que nous allons lire, il est dit Vechiper alav Kohen ifne Hashem. Donc le Kohen expiera la faute du lépreux lorsqu'il approchera son sacrifice. Veasa Kohen et Khatat, le Kohen lui approchera également son Korban Khatat. Vechiper ala betaer mitumato, et il expira celui qui vient se purifier de son impureté. Le Ramban fait remarquer que le Metzora, il est dit ici deux fois dans ce pasouk, Vechiper ala vakohen, Vechiper ala metaer mitumato. Ramban fait remarquer et demande d'ailleurs, s'exclame, que nous allons lire tout de suite, Velo yadanu ma'inana kaparot halalu kulan. Pourquoi il est dit plusieurs fois à propos du lépreux Vechiper, quel est le sens de toutes ces caparotes qu'il doit bénéficier, dont il doit bénéficier le Metzora? Et le Ramban nous dit quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, le Metzora doit être expié de sa faute, la faute qui a conduit à ce qu'il soit atteint de la tsaraat. Notamment, la faute la plus connue, c'est le lachon hara, la médisance. Mais, durant sa période d'impureté, il est probable, nous allons lire tout de suite dans les mots, il est probable que le Metzora s'est plaint de son sort. Ulai betzaro natan tifla lelokim. Peut-être qu'il s'est plaint. Il s'est dit, oh là là, pourquoi Kadosh Baruch Hu me fait-il ça? Pourquoi j'en suis arrivé là? Plutôt que de voir et de ramener l'erreur et l'impureté à sa faute, il va se plaindre, chasve shalom, envers Akadosh Baruch Hu. Et nous voyons, comme fait remarquer dans son Sefer Sam Derer, le Rav Simcha Mordechai Ziskin Broïdé, le Rosh Yeshiva de Hebron, nous voyons que il y a le devoir d'apporter un sacrifice non seulement sur la faute et l'impureté commise qui lui a valu la tsaraat, mais il doit également amener un korban, un sacrifice au Beth Amikdash, parce qu'il s'est plaint. La gravité de se plaindre de son sort est d'autant plus grave, nous dit le Rav Ziskin. Tout d'abord, l'homme n'a pas à se plaindre de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a réservé comme sort. Mais plus que cela, plutôt, parce que d'ailleurs, comment contrer, comment corriger cette mauvaise, ce mauvais état, ce mauvais comportement que de se plaindre? L'homme se plaint tout le temps. Pourquoi Dieu il m'a fait comme ci? Pourquoi il m'a fait comme ça? Pourquoi je suis né là? Et pourquoi la parnassa comme ci? Et l'épouse, et l'époux, et le shalom baït, et les enfants, et la parnassa. On a toujours moyen de se plaindre. Comment contrer cela? Comment corriger ce vice si grave qui vaut d'amener un korban, un sacrifice au Metzora? Et le Rav Ziskin de nous dire l'homme doit apprendre que même lorsque ça va mal, mais l'homme il doit apprendre qu'il est entouré d'abondance divine, de bonté divine. L'homme n'a pas le droit de se plaindre, c'est déjà en soi une faute. Mais s'il se plaint alors que dans sa vie, Baruch Hashem, tout ne va pas mal. Ok, tu as un problème à droite, tu as un problème à gauche, tu as un problème ici ou là, mais un problème ne peut pas étouffer 1000, 10 000 et 100 000 bontés divines. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous ayons toujours la lucidité de voir ses chassadim, de voir ses bontés, de voir tout ce qu'il nous donne, malgré les problèmes que nous avons ici ou là dans la vie. Peut-être que cette faculté est certainement de voir, d'apprendre à voir la bonté divine, même lorsque c'est pas toujours comme on le veut, eh bien, efface et corrige tous nos vices et tous nos petits problèmes de la vie. Apprenons à voir la vie comme une bonté divine, un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.